Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. Nous sommes le mars 27. Waouh! March 27th. Désolé, je crois que je parle un peu trop anglais dernièrement. Oh, comment je me la pète. Non, pas du tout. Mais on est toujours assez loin. On est toujours assez loin du million de dollars et on a une semaine qui s'est clôturée en doji, en hebdo. Donc, on a clairement eu une perte, on va dire, un peu de hype par rapport au pari de Balaji et sa target des 1 million de dollars dans moins de 90 jours. Je sais même pas si le pari a été confirmé en fait, donc il faudrait que je regarde ça et je vous en parlerai la prochaine fois. On va parler de Bitcoin, on va parler d'Ethereum. En fait, ça va être une vidéo, je pense, assez rapide. Honnêtement, en hebdo, on est toujours sur quelque chose de positif. On a eu une cassure de range qui a duré, je crois, 7-8 mois, peut-être même un peu plus, donc de juin à mars, donc ouais, ça fait facilement 8 mois en fait, oui voilà. Et pour moi voilà, on a cassure de range et je vais pas aller contre la tendance tant qu'on n'est pas réintégré à l'intérieur du range. Donc pour moi c'est positif et je vois déjà des gens sur Twitter qui sont en train de crier voilà, ça c'était le dernier bull trap avant les 12K. Moi je suis pas sûr, je préfère rester sur mon idée initiale, à savoir 24, si on y revient au cours des prochaines semaines, c'est là que je vais acheter. Ichimoku, je veux dire, on est toujours positif, toujours à l'intérieur du nuage. On va voir si on arrive à aller chercher la borne supérieure. Et sur des trucs comme les moyennes mobiles, bon, on est un peu loin, donc peut-être qu'on a besoin d'avoir un peu de repos, chercher la moyenne mobile. La moyenne mobile à 6, hein, ça c'est une moyenne mobile à 6, donc c'est une moyenne mobile très rapide. Me demandez pas comment j'ai choisi ces chiffres, en fait je vais être très honnête, c'est simplement que sur Binance, il y avait ça par défaut. J'ai commencé à utiliser ça parce que je travaillais directement sur Binance et en fait je trouve que ça marche bien le 6, 12, 21 en termes des IME. Surtout sur tout ce qui est échelle de temps plus petite, à savoir du 5 minutes ou ce genre de truc. Je trouve que visuellement ça donne pas mal d'indications. Ouf, 5 minutes, on a un petit dump. Après, pas de panique dans le sens où si on prend du recul, ça c'est une espèce de range avec 2-3% de volatilité quoi. Donc, on a perdu 1%. Non, il faut pas crier, il faut pas commencer à partir en sucette. Parce que c'est facile de commencer à paniquer par rapport à ce qu'on voit sur des échelles de temps plus petites. Donc daily, en hebdo pour moi, toujours pas de soucis. On est toujours au sein on a cassé un range, hein, mais on peut venir former un deuxième range, c'est-à-dire qu'on peut venir se trader entre les 24 et les 30K, vu que pour le moment on n'a toujours pas cassé les 30K, et je trouve que c'est bien qu'on ait eu ce genre de nouvelles en mode voilà, Bitcoin va aller à 1 million de dollars. Enfin, ce genre de pari, je trouve ça hypant, mais faut toujours garder à l'esprit qu'on a différents niveaux. Donc pour moi, 30K, ça reste toujours une TP. Et en daily, la semaine passée, j'avais parlé de cette zone. Alors ça, c'est le chart que j'avais pris la semaine passée. Bon, on n'est pas venu chercher les 26,5, mais on n'était pas loin. Et honnêtement, ça peut faire l'objet d'une entrée. Ça me conforte aussi dans l'idée qu'on va probablement trouver du support si on revient au 26,5. Et même si on vient casser au travers, à mon avis, à mon avis, ça n'arrivera pas. Mais si on vient faire ça, il y aura un rebond à un moment et on pourra éventuellement ressortir là si on veut, quoi. Donc, pour moi, shorter, je suis toujours pas chaud dans l'idée de shorter. Acheter ça ici pour de l'intraday, ça me dérangerait pas du tout. On peut voir aussi par rapport aux IME ici, donc moyenne mobile exponentielle, qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 6, qui est une moyenne mobile très rapide, comme je le répète, et on est en train de faire une petite consolidation au-dessus, donc positif pour moi, et possible qu'on continue à la hausse. Après, même si je dis ça, 30K, bon, ça reste toujours une TP, ça reste toujours un endroit où, à mon avis, on risque d'avoir... allez, si on prend cette petite consolidation, si on arrive à 31, quelque chose comme ça, à mon avis, on risque d'avoir une réaction, et je suis pas en mode... j'ai pas envie de partir en mode gigabull, je suis positif, mais j'ai pas envie de partir en mode gigabull, parce que je pense que même si on vient chercher ça ici, on peut revenir comme ça. Et faire une continuation, en fait, avec une consolidation un peu plus poussée en hebdo. Parce que pour le moment, en hebdo, on a juste eu une chandelle qui s'est terminée en doji. Donc, je vais pas m'exciter, mais je vais pas être bear non plus. Mais tout ça, pour le moment, c'est très positif, quoi. Et comme j'ai dit, on a ça. Visuellement, on voit bien qu'on est au-dessus de l'IME. Et Ichi,
Bon, Ichimoku, on est très très loin du nuage, donc c'est positif aussi pour moi. En 4 heures, qu'est-ce que je peux dire? Honnêtement, j'ai l'impression qu'on est potentiellement en train de faire une espèce de contraction au niveau des prix. Bon, c'est assez visible. Et si on vient casser ici, si on vient chercher ça, si on vient casser, qu'on vient chercher la liquidité ici, à mon avis, c'est possible qu'on ait on vient chercher en bas, il y a des gens qui passent short, on les nique, et en fait, on a également des acheteurs qui viennent booster le prix, on vient chercher les 30K. Donc, pour moi, si on a un breakdown, à mon avis, c'est davantage... on a davantage de chances d'être proche d'un fake breakdown plutôt qu'un vrai breakdown. Donc, moi, je suis toujours prêt à acheter ici dans cette zone. Qui est pour moi la petite zone intermédiaire, et si ça tient pas, on va très probablement chercher les 24, et je préférerais même pas qu'on vienne chercher les 24, je préférerais vraiment qu'on vienne, et ça je l'ai déjà dit dans la vidéo la semaine passée, hein, donc je me répète, je préférerais qu'on vienne former une espèce de, je sais pas, un petit canal ascendant comme ça, et voilà quoi. Donc pour moi, c'est toujours pas négatif, comme j'ai dit, il y a des gens qui sur Twitter sont en mode... ah, ça va mourir, et je veux dire, depuis le week-end, il s'est rien passé, quoi. Donc oui, on a eu un petit breakdown, on est au-dessus, et ça c'est un range avec quoi. Donc, hop, c'est pas ça. On a quoi comme volat allez, même si on prend le plus bas, parce que là, je sens qu'il y a des gens qui vont dire, voilà, du plus bas au plus haut, on a un mini range là depuis quelques jours de 3% de volat, donc il faut se calmer, on est loin de quelque chose de bearish, quoi. Donc voilà, pour moi BTC toujours positif, et si on va chercher dans la zone des 26,5 et j'achète, et faire gaffe un peu si on vient chercher la zone des 30K, parce qu'on peut avoir, surtout si vous êtes avec du levier, quoi, parce qu'on peut très bien faire pouf, et en fait réintégrer, quoi. Et sur ce genre de mouvement de 30 quelque chose, 10%, si vous êtes avec un effet de levier à 10, vous êtes niqué, quoi. Je crois que je dis beaucoup quoi. Il faut que je me reprenne un peu, il faut que je reprenne une diction correcte pour YouTube. Quoi. Je crois que cette vidéo est n'importe quoi. Ethereum BTC, ça m'intéresse toujours pas. Là, ce que j'avais dessiné la semaine passée, c'est on a un petit range, et même un plus grand range ici, qu'on a cassé. Je suis pas dans l'idée de racheter. Je serais davantage chaud pour attendre de voir comment est-ce qu'on réagit dans cette zone-ci, et si on vient dumper plus bas, ça risque d'être vraiment... dégueulasse. Mais pour moi, c'est la zone des 0.05. C'est au moins 55. C'est la zone où vous voulez regarder, quoi. Je vais pas parler d'Ethereum en tant que tel. Oh, je sais même pas du tout. Ouais, ça c'était moi par exemple qui me disait ouais, j'ai envie d'acheter ici à 1200. Bon on n'a jamais été ici, donc ça c'était autre chose. Je sais pas du tout si j'avais dessiné ça en rapport à ça. Bref. Ethereum contre USD, c'est quelque chose qui est assez sympa aussi, hein. On a une petite consolidation ici, donc je pense qu'on a toutes les chances aussi de partir à la hausse, même si on fait pas attention à ces choses-là. Donc ouais, Ethereum pour moi c'est positif également, même si moins positif que Bitcoin du coup, mais voilà, c'était une petite vidéo très courte. Honnêtement, si vous voulez que je regarde des alts, je peux le faire. Je suis pas excité par tout ce qui est alt en ce moment, mais je peux toujours regarder. Et je peux aussi également regarder... enfin non, j'allais dire je peux regarder Arbitrum, mais Arbitrum, il y a eu un drop dernièrement, donc si vous êtes éligible, n'hésitez pas à regarder sur arbitrum.fondation. Moi j'ai utilisé la chaîne juste quelques fois, et j'ai quand même eu 2000 Arbitrum de faire, donc c'est pas mal, ça fait 2K, 2500 balles, donc toujours ça à prendre. Voilà, c'était tout pour cette semaine, c'était grave, en vous souhaitant une bonne semaine, tchuss.